PLFR 2021, une baisse inquiétante du budget des secteurs sociaux selon le CCOC. Le collectif des citoyens et des organisations citoyennes CCOC a souligné une baisse inquiétante du budget des secteurs sociaux dans le projet de loi de finances rectificative 2021, notamment pour le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale. Baisse pour ces secteurs, notamment donc, au niveau du secteur santé, au niveau du secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Donc il y a quand même ces points-là qu'il faudrait appuyer si vous allez rencontrer les députés. Pour que franchement se battre, pour que ce budget ne soit pas encore, c'est déjà insuffisant dans la loi des finances initiales 2021, et là encore on voit encore des baisses à ce niveau-là, donc franchement si vous pouvez aussi vous de votre côté insister sur ce point-là. De ce fait, le CCOC recommande certains points pour les députés et sénateurs. Alors nous avons posé 5 recommandations à la destination donc, des sénateurs et députés. La première chose qu'ils pourraient faire, on a constaté que si en général les recettes ont diminué, l'exécutif a décidé de diminuer le taux de droit d'accise pour les alcools importés. Nous demandons donc aux députés et sénateurs de voir l'utilité réelle de cette mesure pour l'économie locale, parce qu'effectivement ça va porter un bienfait pour notre économie que l'on doit soutenir, et de voir s'il est opportun ou non de garder cette mesure qui contribue quand même à une diminution de 20 milliards derrière des recettes de l'État pour 2021. Nous demandons aussi aux députés et sénateurs de réclamer auprès de l'État des détails sur le calendrier de financement de la DIRAMA. Dans le PLFR 2021, on constate une augmentation de la subvention à 380 milliards derrière. Si on était à 259 milliards derrière dans la loi de finances initiale 2021. Et l'on sait que normalement, on ne devait plus accorder de subvention à la DIRAMA à partir de 2020. Il s'agit donc de savoir jusqu'à quand est-ce que l'on va financer la DIRAMA, à hauteur de quel montant, et quels sont les résultats que l'on en est en droit d'attendre de la part de la DIRAMA. Et de réclamer donc au moment venu ces résultats, puisqu'on a donc vu qu'aujourd'hui, il continue à avoir des désestages, on continue à avoir des problèmes d'approvisionnement et de services de qualité de la part de cette entreprise. Le CCOC dénonce un retard pour la publication du PLFR, publié à seulement 10 jours de la fin de la session parlementaire. Selon le CCOC, le ministère de l'Économie et des Finances doit revoir son calendrier d'élaboration du projet de loi de finances pour donner suffisamment de temps aux parlementaires et aux citoyens de prendre connaissance des textes et d'en débattre avant leur adoption. Rencontre Premier ministre-sénateur, bilan positif du gouvernement. Lors de sa rencontre avec les sénateurs de Madagascar, le Premier ministre a annoncé ce matin que le plan national de décentralisation émergente sera appliqué à partir de ce mois de juillet. Cette application sera mise en œuvre grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers de la Grande Île. Sur les 22 régions, la nomination des 21 régions est effective, a indiqué le Premier ministre. La mise en place officielle de la 23e région Vadvav sera proclamée dans le courant de cette année. Par ailleurs, le chef du gouvernement a brossé un bilan positif des activités de son équipe durant l'année 2020. À noter que le Sénat procédera à l'examen en vue de l'adoption du projet de loi 011/2021 portant loi des finances rectificatives 2021 le 1er juillet prochain. Le projet de loi relatif à la politique culturelle nationale et la proposition de loi relative à la procédure de reconstitution des documents fonciers et topographiques seront également étudiés le même jour. Reportage de Gaël Borgia, réaction des journalistes correspondants. Le reportage de la journaliste française Gaël Borgia sur les conditions précaires de la population du Sud, qui serait obligée de manger du cuir pour survivre, continue de susciter des réactions. Cette fois, ce sont les journalistes correspondants de la presse internationale à Madagascar qui sont montés au créneau. Dans un communiqué, ils dénoncent une campagne de dénigrement et d'insultes répétées à l'endroit de la journaliste qui n'a fait que rapporter les faits qu'elle a vérifiés sur le terrain.
Ces agissements tendent à fragiliser la liberté de la presse et représentent un danger personnel pour les reporters sur terrain, selon toujours les journalistes correspondants de la presse internationale. Éducation nationale, retour à l'ancien calendrier scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de revenir à l'ancien calendrier scolaire pour l'année 2021-2022. Ainsi, la rentrée administrative est prévue le 16 août, la rentrée des enseignants le 23 août et celle des élèves le 1er septembre 2021. L'année scolaire sera subdivisée en 5 bimestres et sera répartie comme suit. Le premier bimestre commence le 1er septembre et finira le 29 octobre avec les vacances de la Toussaint. Le deuxième bimestre va du 8 novembre au 17 décembre, suivi des vacances de Noël. Le troisième bimestre débute le 5 janvier 2022 pour se terminer le 25 février. Il sera marqué par la journée des écoles du 22 au 25 février et suivi d'un break jusqu'au 7 mars. Le quatrième bimestre va du 8 mars au 8 avril 2022, suivi des vacances de Pâques. Enfin, le cinquième bimestre va du 25 avril au 24 juin, fin de l'année scolaire.